Avez-vous déjà entendu parler de la prophétie des 3 jours de ténèbres? Celle qui est considérée par beaucoup comme l'une des prévisions les plus sombres pour les temps à venir? Pour certains, cette prophétie est plus qu'une simple histoire. Elle est profondément enracinée dans la foi et la spiritualité, en particulier dans des lieux ayant une forte tradition religieuse, comme le Mexique. En temps de crise, la Bible nous rappelle la nécessité d'être prêt. Selon cette prophétie, l'obscurité ne sera pas seulement une absence de lumière physique, mais aussi une absence de lumière spirituelle, ce qui nous oblige à réfléchir sur notre foi et notre connexion avec Dieu. Le Mexique, avec sa forte culture chrétienne, est vu comme l'un des pays les plus touchés par cette prophétie. Les rues, les églises et les familles ressentiront ce poids spirituel de manière unique. Quand on parle des 3 jours de ténèbres, beaucoup imaginent une panne de courant littérale, mais cette prévision va au-delà de cela. La véritable crainte réside dans la désolation de l'âme, dans l'absence de prière et dans l'absence du culte. L'obscurité sera sans doute une manifestation physique, mais elle sera également un test pour la foi de nombreux croyants. En de tels moments, il sera vital de maintenir notre confiance dans l'Évangile et dans la puissance de Jésus-Christ. Et que pouvez-vous faire face à cela? Restez ferme dans votre spiritualité. Dans les études bibliques, la connaissance de ces prophéties peut devenir un point de lumière pour vous. Le christianisme nous enseigne toujours à être prêt pour l'adversité, que ce soit par la prière, le louange ou l'adoration. En restant aligné avec la parole de Dieu, vous serez mieux préparé pour ce qui pourrait arriver. Mais sommes-nous réellement prêts? Cette question nous mène directement à la réflexion suivante. Le Padre Pio, l'un des saints les plus vénérés, n'a pas seulement guéri les malades, mais il a aussi offert de puissants avertissements pour les temps difficiles. Il a parlé, en détail, des 3 jours de ténèbres et de ce qui se passerait durant cette période de purification. Selon lui, la terre serait enveloppée d'une obscurité impénétrable, et les forces malfaisantes erreraient sans contrôle. Ce n'est pas une fantaisie, mais une réalité qu'il, guidé par la prière et la dévotion, a affirmé qu'elle se réaliserait. Selon lui, ce serait un temps de purification, où chacun serait appelé à choisir entre le bien et le mal. Cette prophétie se connecte avec la Bible à plusieurs passages, en particulier ceux qui parlent de la fin des temps et des défis que les chrétiens devront affronter. La guerre spirituelle sera plus évidente que jamais. La prière fervente sera notre seule protection contre ces forces sombres. Imaginez un instant, durant les 3 jours, lorsque la lumière sera enlevée, la seule manière de trouver de la clarté sera à travers la foi en Jésus-Christ et la force de l'Évangile. Il ne s'agit pas seulement d'échapper aux ténèbres physiques, mais de résister à la tentation et à l'illusion qui surgiront autour de nous. Pour ceux qui se préparent à ces temps, le Padre Pio nous enseigne que nous devons renforcer notre spiritualité dès maintenant. La pratique quotidienne de la prière, la dévotion au rosaire, et la participation aux cultes et sermons sont essentiels. Ce n'est pas un simple réconfort, c'est une véritable préparation. Comment pouvez-vous faire cela au quotidien? Commencez un dévotionnel quotidien, maintenez votre foi vivante à travers des études bibliques et rejoignez des communautés de jeunes chrétiens qui partagent cette même foi. La protection vient de la prière, et ceux qui se prépareront sérieusement seront mieux à même de faire face à toute obscurité qui se présentera. Nous vivons sans doute une période de crise spirituelle intense, et il n'est pas difficile de le voir si nous observons les signes autour de nous. L'augmentation de la violence, la polarisation croissante des opinions politiques et sociales, et les catastrophes naturelles fréquentes nous amènent à nous interroger. Que se passe-t-il avec le monde? La Bible nous parle des signes des temps, ce qui indique qu'un événement plus grand est à venir. De nombreux chercheurs de foi croient que nous nous rapprochons de l'accomplissement des prophéties, y compris des 3 jours de ténèbres, et qu'il est nécessaire de rester éveillé et prêt pour ce qui est à venir. Ce scénario de crise est le reflet de la déconnexion croissante entre les individus et la véritable spiritualité. Le christianisme, qui a toujours été un guide pour l'humanité, est constamment défié par de nouvelles valeurs et croyances qui éloignent les gens de l'Église et de la parole de Dieu. La foi en Jésus-Christ est vue par beaucoup comme quelque chose de dépassé, et l'accent est mis sur des plaisirs temporaires et des valeurs mondaines. Cependant,
comme nous l'enseigne l'Évangile, la véritable paix et la véritable lumière ne peuvent être trouvées qu'en Dieu. C'est dans ce moment d'obscurité spirituelle que nous devons plus que jamais renouveler notre dévotion et notre pratique religieuse. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Il est temps d'examiner votre vie et de vérifier où vous placez votre foi. Êtes-vous plus préoccupé par l'opinion des autres que par votre relation avec Dieu? Il est temps de chercher une véritable transformation spirituelle. Comment pouvez-vous faire cela? Commencez à lire davantage sur l'Évangile, participez à des études bibliques et à des cultes qui nourrissent votre âme. Cherchez des jeunes chrétiens qui partagent cet engagement envers la foi et qui peuvent marcher à vos côtés. Rappelez-vous, le véritable changement commence de l'intérieur, et c'est ce qui nous prépare à affronter les crises à venir. Si les 3 jours de ténèbres se réalisent réellement, la préparation sera essentielle. Et il ne s'agit pas seulement d'être préparé physiquement, mais spirituellement. Le Padre Pio a toujours souligné qu'en temps de tribulation, la prière serait notre plus grande arme. Maintenir une pratique constante de la prière est essentiel, en particulier des prières puissantes comme le rosaire, qui, selon lui, serait l'un des plus grands moyens de protection pendant les 3 jours de ténèbres. De plus, nous ne pouvons pas négliger l'aspect physique de la préparation. Des bougies bénies, par exemple, sont essentielles, car, selon la tradition, elles sont un signe de protection et de lumière divine, même dans les moments les plus sombres. Cependant, la préparation spirituelle ne doit pas être ignorée. Maintenir la foi en Jésus-Christ et pratiquer régulièrement le culte renforce l'âme. Si vous vous trouvez dans un moment d'incertitude, par exemple, une bonne première étape est de rechercher des moments de réflexion et d'adoration. Prenez du temps pour lire la Bible, en particulier les psaumes, qui sont un refuge de consolation et de protection. De plus, si vous ne pouvez pas fréquenter l'église tous les jours, créez un environnement dévotionnel chez vous. La prière n'a pas de limite, et cela doit être une habitude quotidienne pour renforcer votre connexion avec Dieu. La préparation implique également d'être en état de grâce, ce qui signifie vivre en harmonie avec les enseignements du Christ. Cela implique de se repentir des fautes passées, de demander pardon et de chercher la réconciliation avec ceux que vous aimez. Ce processus de purification intérieure est aussi crucial que toute préparation physique que vous pourriez faire. Alors, commencez dès maintenant. Ne vous attendez pas à ce que l'obscurité arrive pour vous préparer. La préparation spirituelle doit être un travail continu, une pratique quotidienne de foi, de prière et de purification. La véritable lumière viendra à travers une connexion solide avec le divin. Le Padre Pio a donné des instructions claires sur la façon de survivre aux 3 jours de ténèbres. Sa principale recommandation était de rester chez soi, loin de la tentation de sortir pour affronter ce qui s'en venait. Pendant cette période, il a souligné l'importance de ne pas regarder à l'extérieur, car l'obscurité serait quelque chose de plus que physique. Il croyait que des forces maléfiques erraient, cherchant à égarer les croyants loin de la lumière divine. Ainsi, la meilleure stratégie était de rester à l'intérieur, avec les portes et fenêtres fermées, créant un environnement protégé et sûr, à la fois physiquement et spirituellement. Mais comment se protéger spirituellement? Le Padre Pio suggérait que, en plus de rester chez soi, le chrétien devrait renforcer sa prière. Le rosaire serait, selon lui, une défense puissante contre les forces des ténèbres. Pendant les 3 jours, il conseillait aux gens de maintenir une prière constante, demandant la protection divine et résistant à la tentation de succomber au désespoir. Le sermon et le culte quotidien, même à la maison, pourraient être une manière de maintenir la lumière du Christ allumée dans le cœur. Une bonne pratique serait de créer un petit autel chez soi, avec des bougies bénies et des images sacrées, comme un moyen de garder l'attention sur Dieu. De plus, le soin du corps est également important. Pendant cette période d'obscurité, l'utilisation de bougies bénies sera un moyen de refléter la lumière du Christ. Mais, si les bougies sont absentes, le Padre Pio conseillait également de maintenir une discipline stricte en matière d'alimentation, de santé et de repos, car l'état physique influence directement la santé spirituelle. Rappelez-vous, ce que nous faisons avec le corps affecte également notre âme.
Ce qui semble être un geste simple, comme manger de manière équilibrée ou se reposer suffisamment, peut renforcer notre résistance spirituelle. Ces petites actions préparent le corps et l'âme aux temps difficiles. L'obscurité qui se profile, selon la prophétie du Padre Pio, ne sera pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Cela signifie qu'en plus de manquer de lumière naturelle, beaucoup feront face à une cécité spirituelle, où la foi sera mise à l'épreuve de manière extrême. Pendant cette période, l'absence de lumière physique sera le reflet de l'obscurité qui s'abattra sur le cœur humain. Le Padre Pio parlait souvent des temps de purification, où les gens seraient confrontés à l'épreuve de maintenir leur foi ferme au milieu du chaos. C'est une période de tribulation où la seule salvation viendra d'une connexion profonde avec Dieu, par une prière constante et la pratique de la foi. Pour beaucoup, ce sera un temps de confusion, de perte de direction. Pendant l'obscurité, la tentation sera grande, et les forces maléfiques seront plus présentes, cherchant à éloigner les gens de leur véritable mission spirituelle. La foi en Jésus-Christ sera la seule ancre dans une mer d'incertitude. Et c'est là que réside la véritable force de ceux qui sont spirituellement préparés. Ceux qui maintiendront leur connexion avec Dieu, même dans les pires circonstances, seront protégés. L'Évangile nous enseigne que la lumière prévaudra toujours sur les ténèbres, et c'est en cela que nous devons avoir confiance. La préparation spirituelle, encore une fois, sera la clé pour résister. En temps d'obscurité spirituelle, le chrétien doit se tourner vers les ressources divines, la prière, la lecture de la Bible et la participation active au culte. En temps difficile, il est important de se rappeler que la lumière ne s'éteint jamais pour ceux qui restent dans la foi. Le rosaire, les psaumes et les prières seront des outils puissants pour apporter cette lumière, même dans les nuits les plus sombres. Ainsi, lorsque l'obscurité arrivera, ceux qui seront armés de prières et de la parole de Dieu seront capables de traverser cette période de tribulation avec plus de force et de foi. Il existe de nombreuses histoires de personnes qui n'ont pas suivi les conseils du Padre Pio et ont souffert des conséquences. Beaucoup d'entre elles, en s'éloignant de la foi ou en ignorant les avertissements, ont fini par traverser des périodes de grande tribulation. Un exemple classique est celui d'une personne qui a accepté des cadeaux d'une personne aux mauvaises intentions. Cet acte, bien qu'il paraisse inoffensif, a entraîné une série de problèmes dans sa vie, des difficultés financières aux crises familiales, montrant à quel point même les petites décisions peuvent affecter notre paix spirituelle. Le Padre Pio a toujours été clair. Il est nécessaire de discerner, car ce qui semble bon n'est pas toujours ainsi, et ce qui semble innocent peut avoir des effets dévastateurs. Dans le contexte de la prophétie des 3 jours de ténèbres, ces exemples deviennent encore plus pertinents. Le péché, aussi subtil soit-il, peut ouvrir des portes aux forces maléfiques. Le Padre Pio avertissait des conséquences de s'éloigner du chemin droit du Christ, et les histoires qu'il partageait sur les tentations qu'il a lui-même affrontées et qu'il a observées chez d'autres sont des témoignages vivants de la manière dont la désobéissance peut être fatalement spirituelle. Lorsqu'une personne accepte des cadeaux ou de l'argent provenant de sources immorales, par exemple, elle ne s'éloigne pas seulement de la vérité, mais elle permet aussi aux ténèbres d'entrer dans sa vie. En des temps de grande obscurité spirituelle, comme se prédit par Padre Pio, ces histoires deviennent des leçons pratiques sur l'importance de rester vigilant et fidèle aux enseignements du Christ. La protection divine vient avec l'obéissance et la quête de la sainteté. Peu importe ce qui se passe autour de nous, si nous sommes alignés avec la volonté de Dieu et pratiquons les enseignements de l'Église, tels que la louange et l'adoration constante, nous serons protégés. Ces histoires ne sont pas seulement des avertissements, mais des directions claires sur la manière de vivre nos vies pour ne pas devenir victimes des forces qui cherchent à nous éloigner de Dieu. Malgré les difficultés et la souffrance que la prophétie des 3 jours de ténèbres prévoit, il y a un message fondamental d'espoir. Ceux qui maintiendront leur foi et suivront les orientations spirituelles seront protégés par la grâce divine. Padre Pio a toujours souligné qu'en des temps de grande tribulation, la lumière du Christ ne s'éteint jamais pour ceux qui sont fidèles. Il savait que la souffrance ne serait pas vaine et qu'à travers la prière et la pratique de la vie chrétienne, la protection de Dieu se manifesterait. Même face aux plus grandes adversités, la foi en Jésus-Christ sera la clé pour traverser toute obscurité qui se présentera. Cependant,
cette protection divine ne signifie pas que les difficultés disparaîtront. La véritable protection est spirituelle, et elle se manifestera par la force intérieure et la paix d'esprit que le chrétien trouvera, même dans les situations les plus difficiles. La prière constante et l'étude de la Bible seront les ancres qui garderont le fidèle en sécurité. Comme l'a dit l'apôtre Paul, « En toute chose, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. » La confiance en Dieu est ce qui nous donne le courage d'affronter les temps difficiles avec sérénité et espoir. Lorsque nous parlons de protection, il ne s'agit pas d'une protection magique ou exempte de douleur, mais d'une protection qui nous guide à travers l'obscurité. En des temps de tribulation, ceux qui pratiqueront la louange, l'adoration et le culte avec un cœur sincère ressentiront la présence de Dieu plus forte que jamais. Et c'est cette présence divine qui offrira la véritable protection. En vous préparant spirituellement, vous ne ferez pas seulement face aux moments difficiles avec confiance, mais vous deviendrez également un phare de lumière pour ceux qui seront perdus dans l'obscurité autour de vous. Le Mexique, avec sa profonde tradition chrétienne et une foi fervente qui imprègne le quotidien de son peuple, se présente comme un épicentre dans l'accomplissement de la prophétie des 3 jours de ténèbres. Le pays, mondialement connu pour sa dévotion religieuse, a été témoin d'une série d'événements que beaucoup croient être des signes de l'accomplissement des prévisions faites par Padre Pio. La crise spirituelle, reflétée par des changements culturels et des crises de foi, se manifeste intensément au Mexique, devenant un terreau fertile pour une renaissance spirituelle. La population, majoritairement chrétienne, commence à ressentir le poids de l'obscurité spirituelle qui plane sur la nation, ce qui correspond aux prophéties. Dans ce contexte, le Mexique peut être vu comme un reflet de ce que de nombreux pays vivent à travers le monde, mais avec une intensité unique, en raison de sa profonde connexion avec la foi catholique. La prophétie de Padre Pio suggère que là où la foi est la plus forte, les tribulations seront aussi plus évidentes. Ainsi, le Mexique ne sert pas seulement de reflet des difficultés spirituelles que l'humanité devra affronter, mais aussi de terrain d'essai pour la véritable foi. Les communautés chrétiennes, les églises et les chercheurs bibliques jouent un rôle crucial pour aider les gens à se préparer à ce qui s'en vient. L'appel à la rénovation spirituelle est urgent, et le Mexique se trouve au cœur de cette bataille spirituelle. Pour ceux qui vivent dans ce pays, la responsabilité de maintenir la foi vivante et active n'a jamais été aussi grande. Dans les études bibliques, la prière et les cultes, le peuple mexicain peut trouver la force de résister au temps d'obscurité qui s'approche. Et peut-être, au Mexique, avec sa foi immense, la prophétie de Padre Pio se réalisera d'une manière unique, servant d'exemple pour le reste du monde sur comment rester ferme en Christ, même face aux plus grandes adversités. Face aux temps difficiles qui s'approchent, il est impératif que nous fassions tous un examen de conscience et nous préparions spirituellement à ce qui vient. L'appel à l'action est clair. Il est temps de réfléchir sur nos vies, nos choix et le but que nous donnons à chaque jour. Padre Pio, dans ses messages d'avertissement, nous a toujours rappelé que la préparation spirituelle commence par la conversion sincère du cœur. Il ne sert à rien de se préparer physiquement aux 3 jours de ténèbres si l'âme n'est pas prête à résister aux forces qui surgiront. La conversion n'est pas quelque chose à remettre à plus tard, mais un acte continu de se tourner vers Dieu avec sincérité et repentance. Ce moment exige de l'action. La véritable conversion exige un changement, et le changement exige du courage. Il ne suffit pas d'accepter les enseignements du Christ seulement en théorie, il est nécessaire de vivre ces enseignements au quotidien. Que pouvez-vous faire dès maintenant pour vous préparer ? Commencez à pratiquer la prière quotidienne, recherchez des moments de réflexion et d'étude de la Bible, et impliquez-vous activement dans la communauté de foi. Rappelez-vous que votre préparation n'est pas seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. En gardant votre foi vivante, vous devenez un point de lumière pour d'autres qui ont aussi besoin de retrouver le chemin vers le Christ. L'urgence de cette conversion est incontestable. Nous ne savons pas ce qui nous attend, mais ce que nous pouvons faire, c'est nous assurer que notre foi, notre prière et notre pratique religieuse sont solides. Ainsi, lorsque le moment viendra, nous serons capables d'affronter l'obscurité avec courage et confiance. C'est le moment d'agir, de prendre des décisions qui transformeront non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui partagent ce chemin avec vous.
Préparez-vous spirituellement dès maintenant, et soyez un exemple de foi pour les autres, car au final, la véritable lumière viendra de ceux qui resteront fermes dans la parole de Dieu.